Bonjour tout le monde. Donc là, j'ai fait normalement ça en anglais, mais cette fois-ci, je vais décider de faire en français parce que il y a quand même de gens qui demandent. Donc, on voulait connaître un peu l'historique de ce que je fais pour le créole haïtien, ou les langues créoles. Il y a toute une vidéo en anglais qui explique comment j'ai commencé à apprendre les langues créoles. En fait, ça a commencé ah, au début des années 90, quand j'étais envoyé en France avec un poste d'une année, envoyé de mon université d'origine, Portland State University en Oregon. J'avais un poste détaché de l'université, et venir en France pour enseigner dans un lycée euh, pendant l'année. Et donc, je suis rentré aux États-Unis pour faire une maîtrise. Et que j'avais une maîtrise tout de suite en une année en linguistique. Euh, et je suis rentré l'année suivante, j'étais encore envoyé bon, j'ai enseigné à la fac, tout ça, de français. Et j'étais envoyé encore à la fin de l'année suivante pour revenir en France, à Lyon encore une fois, avec encore un autre poste de détachement d'enseignant pour m'occuper d'un échange interuniversitaire entre toutes les universités sur Lyon et toutes les universités en Oregon. Il y a 7 en Oregon, 5 à Lyon, ça fait une douzaine d'universités environ. Je m'occupe de tous les étudiants de ça. Ça, c'est au début des années 90. Et, euh, grâce à ça, j'ai pu faire une maîtrise de sciences de langage avec la linguistique à l'Université Lyon 2, dans le département de la langue africaine. Donc, il y avait un institut spécifique pour ça. Ça permet, et donc, par la suite, j'ai fait mes études doctorales aussi dans le même institut, à l'Université Lyon 2, dans le département de la langue africaine, et sur les créoles. Donc, c'est la langue créole, finalement, que je voulais faire, et comme à l'époque. Donc, beaucoup de gens ne savent pas que si vous allez sur votre téléphone, donc il y a l'appli Google Traduction, donc vous allez dans Google Traduction, et que vous cherchez, ou Microsoft, s'il y a Microsoft, il y a aussi Microsoft, l'appli Microsoft Translator, ou l'appli Google Traduction, il y a plein. Mais ces deux-là sont les plus connus. Si vous allez dans le choix de langue et vous cherchez, pas l'anglais, pas le français, mais vous cherchez le créole haïtien, ça existe, ouais, ça existe depuis 2010 dans ces deux applis-là. Et en fait, ça c'est basé sur mon travail, sur la langue créole depuis 30 ans. Euh, 20 ans à l'époque, parce que ça fait quand même 12 ans. Mais j'avais déjà fait un système de traduction automatique sur le créole haïtien il y a très longtemps, dans un institut qui est très connu pour la langue créole. Et donc ça c'est ce qu'on faisait pour les créoles haïtiens à l'époque. Donc ici c'est en 98, 1998 au mois d'avril, quand j'ai mon université, où j'étais le linguiste principal de ce projet. Et on avait effectivement un ordinateur comme ça, c'est un petit cube, c'est un peu plus petit. On le mettait des glaçons dessus parce que ça faisait chauffer tous ces systèmes-là qui sont indiqués. Il y avait un microphone, il y avait un ordinateur, il y avait un écran, pardon, un écran avec des bras flexibles pour attacher carrément à l'ordinateur ou à un arbre, peu importe. C'était fait pour aller dans les contextes de crise avec tout ce qui est aide humanitaire, des interventions militaires. Donc, on avait des systèmes de voix en anglais, vers le texte anglais, vers le créole haïtien en texte et vers la voix en créole. Et ça faisait le tour dans le sens aussi. Donc, et, euh, et donc, en 2010, juste après le tremblement de terre très catastrophique, je dois dire, euh, on a pu simplement prendre les données qui sont dans ce système-là. On a pris les données qui sont là-dedans parce qu'on ne pouvait pas mettre à niveau un système 12 ans après. C'est trop difficile de faire ça rapidement.
Donc, on a décidé de prendre des données qui étaient dans le système, et voici un exemple de données qu'on a donné, qu'on a rendu publiquement disponible. Et donc, on a aussi fait traduire, j'ai fait traduire 1600 phrases, presque 2000 phrases médicales, des dialogues entre les médecins et les patients en anglais vers le créole. J'ai négocié ça avec une agence de traduction pour avoir un peu de pub pour eux après. Et donc, on a fait traduire presque 2000 phrases en 2 jours et on les a données à la. On a donné à une agence qui s'appelle le Traducteurs sans frontières, mais on a déjà fait les traductions et donc eux, ils ont donné ça aux Médecins sans frontières Haïti, juste à peine une semaine après le tremblement de terre, en janvier 2010. Donc ça, c'est la première chose qu'on a faite assez rapidement pour sauver la vie. Voilà. Après quelques jours, encore une semaine plus tard, avec des données, il y avait Microsoft Bing, traducteur et Google Translate qui avaient mis les créoliciens dans leur appli. Voilà. C'est pas les applis à l'époque, hein? Il n'y avait pas encore les téléphones avec les applis. C'était sur le site où on les des boîtes comme ça en créole pour les langues comme ça qu'on voit sur les sites web. Ah, donc le BlackBerry fait la même chose. BlackBerry est le premier à avoir une appli, hein? Donc l'appli de traduction avec les créolations en 2010. Et donc finalement, 2014, 2015, finalement, Microsoft Traducteur a pris, ils avaient l'appli qu'on trouve sur le téléphone. Microsoft, et après, bien sûr, Google Translate, Google Traduction, ils avaient leur appli qu'ils ont fait en 2018, finalement, pour les téléphones, etc. Mais le truc super, maintenant, je peux annoncer, finalement, quelques années plus tard, finalement, en 2021, juste en décembre, j'ai découvert que le créolien est maintenant dans Facebook. Oui, donc on change les paramètres de langue, uniquement Facebook, on dit dans quelle langue on veut recevoir les posts, des réponses, et dans quelle langue on veut les traduire. Bon, si on change les paramètres, ben on peut lire tous les autres posts et les réponses en créole haïtien. Ou on peut aussi écrire créole et que ça peut traduire dans les autres langues. Voilà. Et bon, c'est aussi dans Amazon. Amazon a un petit API pour faire ça, pour intégrer sur le site web, etc. Donc voilà. Et finalement, disons, tous ces systèmes-là, ces applis, ces systèmes de traduction ont été possibles de faire grâce à toutes les données que j'ai livrées publiquement. J'ai rendu publiquement de notre système fabriqué ou créé une douzaine d'années avant chez Carnegie Mellon University. On a décidé de mettre ces données comme j'ai expliqué, mais ça a permis toutes ces autres sociétés, entreprises, d'utiliser les données tout de suite en 5 jours. Microsoft était premier en 5 jours de mettre le créole haïtien. Après Google Translate une semaine après les autres. Et que Microsoft m'a invité sur place à leur siège en 2010 de faire une conférence dans leur série de Microsoft Recherche Lecture. Lecture, c'est série de conférences. À expliquer comment on a pu le faire dans un temps record. Okay? Donc c'est vraiment le temps record de toutes ces types d'applis de traduction. Personne n'a jamais fait en 4 jours, 5 jours. Personne n'avait jamais fait avant en 5 jours. Et là, on a fait en 5 jours. Donc voilà, donc il y a une vidéo aussi ça sur l'anglais qui explique toute liste de comment on a fait, etc. Et donc pouvoir regarder et mettre peut-être des sous-titres en français pour essayer de comprendre ce que j'ai expliqué pendant cette conférence de 90 minutes. Voilà. Et également, pour ceux qui veulent savoir, il y avait également une autre conférence que j'ai faite à Haïti en 98 lors de ma visite là-bas pour faire la collecte des enregistrements pour faire le système de parole du système de Carnegie Mellon.
Là, j'étais à la télé Haïti, à la télé. Et donc, pendant pendant ce voyage, j'ai fait également une conférence de 90 minutes, je crois, une heure et demie, 2 heures. Mais là, j'ai fait des coups. J'ai la conférence par les premières 6 minutes en créole haïtien. Non, mais vraiment, là, ils étaient choqués, vraiment scotchés, scotchés. Bon, les 6 minutes. Et à la fin de 6 minutes, je dis bon, je peux pas continuer comme ça parce que ça m'a pris déjà des heures à préparer ces 6 minutes de script que je suis en train de lire. Mais j'ai 90 minutes de continuer à vous communiquer. Donc, si je peux continuer le français, c'est plus facile parce que le problème est que j'étais en train d'inventer des vocables quand je parlais. Voilà. Donc, il y a aussi ça si ça vous intéresse. Voilà. Donc, ça, c'est l'histoire.